Salut les gars, c'est Val. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais essayer de répondre à une question qui m'a été beaucoup demandée, c'est comment devenir footballeur professionnel. Alors déjà ce que vous devez savoir c'est que c'est un sujet très vaste parce qu'il n'y a pas qu'une seule route possible pour arriver à être footballeur pro. Du coup les gars, j'ai essayé de vous diviser cette vidéo en deux parties. Dans une première partie je vais vous donner mes conseils et des détails clés qui vous permettront peut-être de réussir. Ensuite, j'illustrerai tout ce dont je vous ai parlé avec des parcours différents qui mènent vers la réussite. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un rêve qui est accessible de devenir footballeur professionnel. Pourtant, il y a des millions de joueurs, d'enfants qui rêvent de devenir professionnels, mais il y en a très peu qui réussissent. Tout ça, en fait, ça s'explique. Déjà, par exemple, il y en a énormément qui abandonnent. Soit parce qu'ils n'ont pas le mental pour, soit parce qu'en grandissant, ils ne croient plus en leurs rêves et ils abandonnent, que ce soit pour des études ou pour le travail, et donc ils ne sont pas capables d'aller au bout de leurs objectifs. Et donc pour vous, ça, c'est une énorme opportunité qui s'offre à vous, parce que vous allez pouvoir passer devant tous ces gens-là, et du coup, il y a moins de concurrents et vous avez plus de chances de réussir. Donc vraiment, croyez en vous et n'abandonnez pas. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut être dans le bon état d'esprit. Parce que oui, le foot, c'est surtout une question d'état d'esprit. Il faut persévérer, travailler plus et surtout ne jamais abandonner. Il va falloir que vous développez un vrai mental de champion, avoir une hargne énorme et tout faire pour réussir, vraiment tout. Et là les gars, je vais vous donner un exemple de cet état d'esprit qui est très simple. C'est quand on parle de la Coupe de France. Pourquoi chaque année, il y a autant de CFA qui renversent des Ligue 1 ou des Ligue 2 ? C'est pas un hasard, au bout d'un moment, chaque année, tu as des CFA qui vont en 32e, en 16e, même plus loin dans la Coupe de France, face à autant d'équipes pro. Même là encore cette année, on a 2 équipes amateurs en demi-finale de la Coupe de France. Parce qu'en fait, tout est dans la tête. Il y a aussi un autre aspect, la différence entre le monde pro et le monde amateur, elle n'est pas énorme. Les gars, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils sont comme vous. À part pour les Neymar, Mbappé, Messi, les gens comme ça, qui sont vraiment eux des phénomènes. Pour un joueur normal de Ligue 1 ou Ligue 2, la différence avec un joueur de CFA ou CFA2, elle n'est pas énorme. En fait, si on prend un joueur de CFA, qu'on le conditionne, qu'on le met dans le monde professionnel, il va s'adapter et on ne verra pas une grande différence. Pour résumer, en fait, un joueur de Ligue 1, Ligue 2, pas spécialement connu, c'est presque juste un très bon joueur de CFA qui a pris le rythme professionnel et qui s'est mis dans les bonnes conditions. Enfin, une troisième chose à savoir, il va falloir que vous établissiez un plan de carrière. Un plan de carrière, c'est vous donner des objectifs précis. Dans ces objectifs-là, n'hésitez vraiment pas à être ambitieux. Même si certains vont vous dire que vous rêvez, des choses comme ça, que vous êtes fou, vous, croyez en vous et vous avez le droit de rêver. Et le jour où vous allez arriver à vos objectifs, tous ces gens qui vous ont dit « ouais, tu rêves », des choses comme ça, vous irez les voir et vous leur direz « moi, j'ai bien fait de croire en moi, mon rêve aujourd'hui, il s'est réalisé et ils ne pourront plus rien vous dire ». Donc vraiment, n'hésitez pas à être ambitieux. Si par exemple, vous êtes en U15, vous vous fixez un objectif précis. En U17, je veux jouer en 17 nationaux. Vous êtes en U15, ça vous fait 2 ans. Pour ça, vous allez établir un plan d'action. Plan d'action, ça va être tout mettre en place pour que dans 2 ans, vous jouiez en 17 nationaux. Pour ça, je vous ai donné beaucoup de conseils dans la vidéo « Intégrer un centre de formation », mais par exemple, vous pouvez envoyer énormément de CV à tous les clubs de votre région qui jouent en 17 nationaux. Vous pouvez aller rencontrer les gens, discuter avec eux, vous créer un réseau. Peut-être que vous interpellerez un recruteur qui peut venir vous voir jouer et vous mettez donc des plans d'action pour jouer en 17 nationaux. Maintenant les gars, je vais vous illustrer tout ça avec des exemples de différents parcours. Pour devenir pro, comme je vous ai dit, il n'y a pas une seule façon de le devenir. On peut différencier 2 gros types de parcours. Il y a le parcours qu'on peut dire idéal. Ça va être le joueur qui a intégré un centre de formation, qui a franchi toutes les étapes avec ce centre, c'est-à-dire U17, U19, CFA pour ensuite intégrer l'équipe professionnelle. Là, c'est un peu le parcours idéal que tout le monde rêve pour arriver à être pro. Sauf que finalement, on se rend compte que c'est pas valable pour tous les joueurs. Pas tous les joueurs professionnels ont fait ce parcours-là. Il y en a un, on peut avoir par exemple Malang Sarr à Nice, Kimpembe à Paris ou Maxime Lopez à l'OM qui a franchi toutes les étapes pour arriver avec l'équipe professionnelle. Mais on a aussi un parcours qu'on peut appeler le parcours B.
ça va être soit des joueurs qui ne sont pas passés par des centres de formation, soit des joueurs aussi qui ont été en centre mais qui n'ont pas été conservés, qui vont aller dans le monde amateur et finalement connaître le monde professionnel bien plus tard, au-delà de leurs 20 ans. Donc quand on voit des exemples comme ça peut que vous encourager à croire en vous et surtout ne jamais lâcher. Et des exemples dans ce cas-là, il y en a énormément, et même des joueurs qui aujourd'hui sont au top niveau mondial. On a Vardy, Kanté, Griezmann, il y en a eu plein, des joueurs de Ligue 1, Lesmelou, Tavares, Valbuena, plein de joueurs qui ont eu un parcours plus atypique, mais finalement sont arrivés à être professionnels sans forcément passer par un centre, ou alors qui n'ont pas eu un parcours qu'on peut dire parfait. Ne vous découragez jamais, on peut y arriver si vous croyez en vous, c'est possible. Je ne dis pas que vous allez devenir pro en écoutant tous ces conseils, mais là vous maximisez votre chance de le devenir et vous créez encore une fois des opportunités. Après, quelque chose d'important, si on ne passe pas forcément par un centre ou quoi, il faudra vraiment être capable de saisir sa chance à un moment donné ou à un autre. Elle peut arriver n'importe quand et il faudra là par contre répondre présent. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, c'est le même nom, Valliénard. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.